c'est déjà la dernière capsule sur l'adoption au Québec. J'espère vraiment que ça vous a aidé à vous faire une meilleure idée de ce qu'est l'adoption via la banque mixte. Dans cette dernière capsule, je vais vous partager mes meilleures références sur le sujet parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches, je trouvais ça vraiment difficile de trouver des informations pertinentes. J'ai donc colligé le tout dans un article de blog que je vous laisse en bas de la capsule. C'est des références de reportages, de documentaires, de livres de fiction aussi. Ça vous donne vraiment un portrait global de la situation en ce moment. Si vous avez des références aussi ou si vous avez écrit quelque chose, vous pouvez m'envoyer un petit message. J'aime toujours ça, bonifier ma liste au fil du temps. Donc, le lien se trouve sous la capsule. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois références indispensables quand on se lance dans l'aventure, ou en fait, même s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui se lance, ou si vous voulez juste continuer de vous informer sur le sujet. Donc, le premier livre à lire, c'est vraiment La normalité adoptive de Joanne Lemieux. Joanne Lemieux, c'est une psychologue qui est spécialisée en adoption. Elle a elle-même adopté des enfants et avec le docteur Chicoine, ils ont vraiment développé là, une spécialité autant niveau psychologique que physique sur les enfants adoptés. C'est des briques, il y en a 3. Il y a pour avant, pendant et l'adolescence. C'est vraiment la Bible de l'adoption. Je vous le recommande. Ça se lit petit à petit, là. Il faut laisser ça traîner sur sa table de chevet et le consulter de temps à autre. Donc, Joanne Lemieux. Ensuite, si vous avez des enfants, puis que vous avez le projet d'accueillir un enfant ou pour l'enfant qui va arriver chez vous, le meilleur livre, selon moi, pour expliquer la situation de la banque mixte, c'est le livre Elliot de Julie Pearson. C'est magnifiquement fait. Ça explique vraiment l'adoption au Québec, donc via la banque mixte. C'est vraiment fait pour ça. Les illustrations sont magnifiques et ça a aidé vraiment beaucoup mon garçon à comprendre ce qui s'en venait parce que des fois, c'est pas super facile d'expliquer qu'est-ce qui se passe à un enfant en bas âge. Ensuite, on a développé, nous, avec l'assembleuse, mon entreprise, des livres souvenirs sur l'adoption parce qu'il en existe des milliers pour les nouveaux bébés, mais il n'y avait rien pour les enfants adoptés au Québec. Donc, on a développé ton journal d'adoption en 2 couleurs pour vraiment pouvoir venir colliger les informations de la famille biologique, ceux qu'on possède, et les premiers moments de l'enfant dans sa nouvelle famille. C'est vraiment fait donc par nous, donc par des parents adoptifs pour des parents adoptifs. Et on a aussi la version pour les enfants en famille d'accueil qui s'appelle Ton journal de vie. Donc, même chose, mais pour les enfants qui ne seront pas nécessairement adoptés. J'en parle parce que c'est quand même important pour les enfants de pouvoir connaître leurs origines et le temps efface nos mémoires. C'est vraiment pour conserver une trace de leur histoire. Si vous voulez continuer à vous informer et à nous suivre, je vous invite à lire notre blog. On a une section adoption, donc qui est des références vraiment à tout ce qui se passe en adoption chez nous. Et sinon, je vous dis à bientôt.